Bonjour, je suis Bénédicte Gaidy, conservatrice du patrimoine au Musée des Arts Décoratifs et je vous accueille aujourd'hui dans l'exposition Le dessin sans réserve au Musée des Arts Décoratifs, dans laquelle nous présentons près de 500 dessins issus des collections du musée. Nous organisons le parcours sous forme d'abécédaire et à la lettre S, nous nous attachons aux dessins destinés à séduire ou précisément aux dessins destinés à créer des robes qui permettent ensuite de séduire. Avec quelques focus sur certains fonds du musée. Parmi les fonds importants, nous avons un fonds consacré à Paul Poiret, nous avons un fonds consacré à Elsa Schiaparelli et depuis 2013, grâce à une donation très généreuse, un fonds consacré à Marguerite Poracchia, qui était chef dessinatrice modéliste de Jeanne Lanvin. Dans ce fonds, nous trouvons des projets publicitaires, comme les 3 exemples que nous avons présentés en haut de ce mur. Celui-ci qui joue sur la composition du célèbre flacon de Jeanne Lanvin et Marguerite. Ce projet de Madame Simone habillée par Jeanne Lanvin ou Jeanne Renoir habillée par Jeanne Lanvin. Et dans le fond de Marguerite Poracchia se trouvent aussi des dizaines et des milliers de projets exécutés ou non exécutés pour des chapeaux, des béguins, des robes, mais aussi des pyjamas du soir à la manière chinoise ou à l'orientale. Donc tout ceci illustre sur ce magnifique papier bleu-vert des années 1920-1930 que l'on retrouve aussi dans les dessins de bijoux. Tout ceci illustre la production parisienne des années 1920-1930. Ce qui fait la saveur de ce fonds, c'est que l'on trouve non seulement tous ces projets pour Jeanne Lanvin qu'elle a fait dans le cadre de son travail à ses côtés, mais aussi des choses plus personnelles, plus inattendues, comme un faire-part de mariage sur lequel elle a croqué rapidement à l'aquarelle la descente des mariés entourés de leurs amis et quelques figures qui étaient présentes, quelques personnages qui étaient présents au mariage, et ce qui nous montre son intérêt pour la mode telle qu'elle est vécue dans des moments exceptionnels et telle qu'elle est portée dans la réalité.